La Team Shape, comment on se retrouve? C'est parti pour la meilleure séance de la semaine, la séance Bibi Tri-Tri, les Bibi, les Tri-Tri et avant-bras. Et avant-bras qu'on finira en fin de séance. La séance du jour devrait durer à peu près 1 heure si je ne dis pas de conneries. Donc c'est parti, on ne perd pas de temps. Let's go! On va s'installer. Premier exercice, on va faire un exo que je kiffe faire en ce moment. Le 3 fois... Le 6 x 3, non, ça fait 18. C'est le 3 x 7 qui fait 21. Donc là, premier exercice, pas besoin, enfin, faites pas comme moi, échauffez-vous un minimum. C'est pas une charge qui va être très traumatisante. C'est pour cela que je ne prends pas forcément le temps de m'échauffer. D'autant plus, voilà, la charge est contrôlée, le poids est contrôlé. Vous avez compris l'idée, tout est sous contrôle, ok? Et là, je me déchire le biceps, fin des vidéos, Thibaut à la retraite. Alors, je vais juste mettre ce truc-là ici pour pas que ça me dérange. Ok. Effectivement, ok. Allez, premier exercice, on l'a déjà vu ensemble dans une vidéo, on va le refaire ensemble. Alors, 7 reps en bas, 7 reps en bas, pardon, 7 reps en haut et 7 reps en tout. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis déjà congestionné. J'ai déjà le pomme qui arrive. On va de suite, bougez pas. Bon, ça, on ne peut pas bouger, c'est moi qui ai la vidéo. Qui est la caméra. Je prends mes BCA, je prends mon téléphone. Et c'est parti, on va passer un petit peu de temps ici. J'ai pris mon booster. Ichab Nutrition, bien sûr, le lien est dans la description. Du coup, ça va, je commence à être un peu excité. Mais rassurez-vous, tout est sous contrôle. BCA, notre meilleur ami pendant cette séance. On va prendre à peu près 1:30 de récup. On aurait pu travailler en superset, un exo Bibi, un exo Tri-Tri. Mais comme je vous avoue que les Bibi, c'est un peu la séance plaisir, je prends mon temps. On est dimanche. Mignon, Thibaut, au moment où tu sors la vidéo, on est mardi ou mercredi? Alors, on n'est pas dimanche. Enfin, on n'est pas mardi ou mercredi dans le sens où je tourne la vidéo un dimanche. C'est pour ça que je dis on est dimanche. Mais je vous sortirai la vidéo certainement mardi prochain ou mercredi prochain. Voilà, parce que je précise parce que dans la vidéo, j'ai dit on est mercredi et on dit non, on est vendredi. Voilà, on en est là. 2024, on en est là, les gars. Allez, on va pouvoir réattaquer de suite. Hop. Ah, toujours le même concept. 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ok. Faites pas ça dans une salle de muscu classique, hein. Jetez la barre comme ça. Je me permets de le faire parce que c'est ma salle et je fais ce que je veux. Mais voilà, respectez les poids, surtout quand vous êtes dans une salle classique. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous kiffez toujours ces petits concepts de vidéo entraînement. Encore une fois, hein, c'est pas moi qui ai inventé ce concept de vidéo entraînement, hein, mais je trouvais ça cool de le faire ensemble. Ça permet, comme je le disais la dernière fois, avec tous les réels, les shorts que je fais où je parle pas, ça manquait un petit peu de m'exprimer. J'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui, et du coup, je trouvais ça cool en fait de partir sur un format qui permet de s'entraîner et de parler. Un peu un muscu vlog. Et ce qui permet tout simplement de chiller ensemble. Vous pouvez mettre la vidéo un petit peu en fond ou en podcast, faire vos activités. Et comme ça, moi, je suis en fond, je m'entraîne.
Et si ça peut vous motiver à vous mettre au sport, tant mieux. Si, comme on dit, juste ces vidéos permettent à une personne, juste une, de se motiver, alors Thibaut est content. Thibaut est content. Allez, je vais vous faire un petit tour triangle pour que vous puissiez admirer mes petits bibis. Voilà. Si j'avais un point faible, franchement, ça serait niveau biceps. Alors là, vous allez dire, oui Thibaut, t'as des gros bras. Non, on veut tous, en fait, on veut tous ce qu'on n'a pas. Et j'aimerais des bras plus gros. Mais encore une fois, dans la vie, on veut plein de choses. Il y a des gens qui veulent un jet privé. Ils n'ont pas forcément de jet privé. Moi, je veux des gros bras et tant pis pour moi. Allez, sur ces paroles très philosophiques, on repart sur notre ami 3x7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. 1, 2, 3, 4. C'est dommage que vous ne puissiez pas me sentir. Peut-être que dans... alors c'est bizarre dit comme phrase, je vais vous expliquer. C'est... oh, ça y est, donc je mets la crème hydratante. Bon, rien à voir avec la muscu. Attends, je mets le chrono pour la récup parce que sinon je vais parler trop. Là, donc j'ai 32 ans et j'ai commencé à faire ma skincare, hashtag youtubeur beauté. Et non, je mets une skincare en vrai, c'était une crème hydratante. Hein. C'est vrai que jusqu'à mes 31 ans, j'ai jamais pris soin entre guillemets de ma peau. La vidéo n'est pas sponsor. Vous inquiétez pas. En vrai, ça aurait été trop bien amené. Et hop, un placement de produit pour une marque de soins, mais non pas du tout. Du coup, je mettais juste de la crème hydratante. Et là, Juju, elle m'a acheté un savon. Donc voilà, c'est un processus un peu compliqué, mais il y a un savon exprès pour le visage. Sachant que moi, je mettais du Head & Shoulders partout. Et là, non. Maintenant, elle m'a dit, Thibaut, tu deviens vieux. Les rides, ça commence dans le cou. Donc, je veux que tu prennes soin de toi. Je veux que tu prennes soin de toi si je veux te garder pour la suite. Non, elle n'est pas comme ça, voyons. Elle me gardera sur la pas le choix. Bien sûr, elle a le choix, mais bref, vous avez compris l'idée. Bref, et du coup, j'ai un savon spécial pour le visage, un savon pour le corps. Et j'ai une sorte de goutte un petit peu de l'huile, pas de la crème solaire, mais ça fait un effet huile pour du coup embellir le visage, etc. Et je teste ça, c'est très bien, sauf que du coup j'ai la peau grasse, mais je sens bon. Voilà, c'est... Est-ce que ça va changer le monde avant que je parle? Il tourne. Le monde après que j'ai parlé, il continue de tourner les gars, ça n'a pas changé grand chose. Mais voilà, tout ça pour dire que je fais une skincare parce que je deviens vieux. Heureusement que je fais du sport, que je bois pas, que je fume pas. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Faut pas mettre très lourd à cet exo. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1. Désolé à tous les aveugles qui vont regarder la vidéo qu'avec le son, ou ceux qui écoutent en podcast. C'est quoi ces bruits qu'il fait? Voilà, ça pour dire que je chantais bon. Voilà, je sais que vous ne pouvez pas me sentir, mais je suis très content. Pour l'instant, je ne pue pas trop. On verra après la séance si ça sent meilleur. Si, j'avais un truc à vous dire important. Pour toutes les personnes, je m'adresse à beaucoup de personnes. Qu'elles soient sur les réseaux ou pas sur les réseaux. Si vous entamez un processus de perte de poids ou de prise de muscle, gardez-le pour vous, je vous en supplie. Vous verrez que ce conseil entre guillemets que je vous donne s'applique à n'importe quel business ou n'importe quel truc. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui annoncent sur les réseaux, par exemple, qui veulent perdre du poids. Et même hors réseau, dans la vraie vie, les gens en fait annoncent une perte de poids. Le seul souci, c'est qu'en fait, ils se prennent une pression parce que ils annoncent quelque chose et du coup, les gens constamment
jour après jour, vont leur demander alors sans doute à perte de poids, sans doute à perte de poids. Et au fur et à mesure, on se rend compte que ça prend du temps, une perte de poids, ça ne se fait pas en 2 mois. Et à annoncer les choses, au final, vous remarquerez que beaucoup de personnes qui ont annoncé des pertes de poids n'arrivent pas au bout, tout simplement parce qu'ils en ont parlé au début, ils se sont mis une pression supplémentaire, sachant que c'est déjà un exercice compliqué de perdre du poids, mais de par l'avoir annoncé à leurs proches ou sur les réseaux qu'ils allaient perdre du poids, ils ont encore une pression supplémentaire et ils finissent par abandonner. D'autant plus que, je crois que c'est l'heure de la faire la série, ouais, 1h30. Ah, attendez. 6, 7. 2, 3, 4. 1. 1. 1. Wouh! Ah putain, j'ai les bras qui brûlent. Prochain exercice. Donc je disais, d'autant plus qu'en fait, quand on annonce un projet comme ça, une perte de poids, ce qui va se passer, c'est que vos amis, vos proches, vos abonnés vont vous féliciter pour avoir, entre guillemets, commencé à entreprendre ce projet. Donc vous allez recevoir des félicitations, sauf que vous n'avez encore rien accompli. Et le cerveau, il se dit « Ah, c'est trop cool, je suis félicité alors que j'ai rien fait. » Et en fait, du coup, ça biaise un petit peu parce qu'on n'a même pas de résultat, que déjà on est félicité. Et du coup, ça ne motive pas quelque part à aller au bout du processus puisque notre cerveau et nous, on a déjà reçu des félicitations. Alors que si vous dites par exemple demain, je perds du poids, vous en parlez à personne. Vous gardez ça pour vous et une fois que vous avez atteint votre objectif, là vous en parlez, là vous montrez vos résultats. Tout ça pour dire que quand vous entreprenez un projet, essayez de ne pas en parler autour de vous, de le garder pour vous, secret, et quand vous êtes prêt, vous montrez le résultat. Ok, moi c'est ce qui s'est passé avec la boxe. Attention, je dis pas ça en mode je suis meilleur que tout le monde, loin de là, hein, j'apprends de mes erreurs. Avec la boxe, en fait, j'en ai pas parlé pendant 2 ans que j'ai commencé la boxe. Et du coup, c'est une fois ces 2 ans arrivés que j'ai montré mes résultats et que il y avait des changements, etc. D'autant plus que les gens sur les réseaux sont très critiques. Et si vous montrez quelque chose qui n'est pas abouti, qui est au début du processus, les gens vont vous juger, ça va faire chier tout le monde et ça peut aussi vous décourager. Prochain exo, curl marteau, classique des familles. On va le faire en dégressif. On va faire un bon curl au début, bien lourd. Tout est relatif, bien sûr. Je ne suis pas un bodybuilder de 140 kg. Bien lourd. Et ensuite, plus léger. Et on pump sa mère. Ok? On est ensemble. Allez, let's go. Je suis à combien de récup? 1,45. C'est parfait. Même entre les séries, hein, on y va. On ne perd pas trop de temps. Voilà. Ok. La première série, je dis que je la faisais bien lourd, mais on va la faire quand même. Il faut quand même qu'il y ait un mouvement propre. J'ai envie de la faire à 20 ou 24. On va essayer 24 et enchaîner avec du 15. Ok, on part là-dessus. Ça va être un peu lourd, je pense. On va voir. 1, 2, 3, 4. Ok, ça s'est mieux passé que je pensais, mais je l'ai un peu bâclé la première série. Après, c'est ce qu'on voulait. On voulait vraiment du lourd pour se défoncer les fibres. Et après, petite finition, petite cerise sur le gâteau. Je vais prendre mes BCA qui sont restés là-bas parce que j'ai aucune organisation. Donc voilà, c'était le premier conseil que je voulais vous donner aujourd'hui. C'était que quand vous avez un projet, n'en parlez pas autour de vous. Gardez-le pour vous, on s'en fout de la vie des autres.
Et encore une fois, si vous vous engagez dans une perte de poids ou un projet, c'est pour vous avant tout, c'est pas pour les autres. On en revient à ce qu'on disait à la dernière séance, que si vous faites du sport, si vous vous entraînez, si vous voulez vous muscler, c'est pour vous avant tout et pas pour plaire à quelqu'un d'autre. Et ça, il faut vraiment le garder en tête. C'est pareil, il n'y a pas longtemps, j'ai un pote à moi qui a eu une rupture après plusieurs années de relation. C'était très compliqué et quelque part, en fait, le fait qu'il aille à la muscu, il y allait déjà avant d'être avec cette personne-là, ça lui a permis, je trouve, de mieux gérer cette rupture, de assez rapidement, tout est relatif, suite à cette épreuve qui est douloureuse, une rupture, quand on la vit, il n'y a rien de rigolo, je vous promets, on a tous vécu des ruptures. Et le fait qu'il aille à la muscu, en fait, ça l'a remis dans une démarche cool, une démarche d'avancer, de progresser, malgré cet événement tragique. Bien sûr, tragique, vous allez me dire, il y a toujours plus tragique, mais vous avez compris l'idée. Donc voilà, c'est important de... Tout ça pour dire que le sport, c'est important, il faut faire du sport. Voilà, c'est ça, pas plus compliqué que ça. Allez. Eh bien écoutez, je suis un peu sadomaso, donc on va repartir sur les mêmes kilos. Je suis à 2 minutes de récup, allez. Hop, hop, allez. Ok. Allez. Ça, je transpire déjà. Ouais, c'était... hier, j'ai pris jour de récup. Hier, enfin, je suis allé courir 12 km sur le tapis derrière moi. Parce que c'est vrai que ce jour de récup, ça a toujours été le cas, mais j'ai du mal, entre guillemets, à rien faire de la journée. Je suis comme ça, en fait, si je passe en ligne sur le canapé, je suis comme ça, en mode... Le cerveau réclame de l'endorphine, le cerveau réclame une dépense énergétique. Et du coup, des fois, plutôt que faire un jour de repos à rien faire, j'aime bien avoir une activité au moins cardiovasculaire, que ce soit du rameur, ou même aller marcher, je sais pas, aller marcher 2 heures dans la journée, ou le matin, ou l'après-midi. J'ai pas de chien, mais ça peut promener son chien, courir avec son chien. Et du coup, là, je me fais des bornes, en fait, j'ai le tapis derrière et je fais 12 km. Donc je sais que pour beaucoup de personnes, courir sur un tapis, c'est quelque chose de très chiant. Mais moi, j'aime bien, d'autant plus que dehors, il fait 40 degrés et j'ai la clim dans la salle. Donc, je suis tranquille. À chaque fois que je mets des stories où je cours, il y a des gens qui me disent « Mais Thibaut, va courir dehors, il fait bon ». Non, on est en été, j'habite dans le sud de la France. Il fait trop chaud, il fait trop chaud. Et puis ça permet au moins d'écouter un podcast tranquille. Et aussi, ça enchaînera avec le prochain sujet. Oh putain, quelle organisation. Oh, ça, j'ai un petit peu de temps de récup. Sur le fait qu'en fait, des fois, il y a beaucoup de gens qui me reconnaissent dans la rue quand je cours. Ça, c'est cool en soi, sauf que des fois, je cours et du coup, quand tu cours, tu fais pas de photos. Tu es en train de courir, tu as ta perf, tu as ton temps. Et du coup, je m'arrête pas pour faire des photos. Et les gens, des fois, ils râlent en mode oh, putain. En fait, ils me voient au loin, donc ils voient, j'ai le casque. Ils font en mode. Et je fais. Et du coup, ils font. Voilà, c'est Charlie Chaplin, du mime. Et du coup, je dis désolé, mais je cours. Si un jour je marche, on fera une photo. Mais quand je cours, moi, j'ai pas d'abonnés. Hein. Quand je cours, j'ai pas d'abonnés. J'aime personne. Je pense à ma course, c'est tout. Hein. 2 minutes. Allez, let's go. On va garder ces poids-là, c'est pas mal.
Ah, respectez les poids, dit-il. Oh. Non, c'est vrai que d'un côté, c'est... Alors, j'ai fait combien? 3 séries? On va en faire une dernière. Ouais, dernière. C'est cool d'être reconnu dans la rue, mais en même temps, ça peut être relou, et j'ai pas peur de dire les mots. Il y a beaucoup des fois de youtubeurs ou de gens qui vont vous dire c'est trop bien d'être reconnu dans la rue tout le temps et tout, mais ça dépend à l'échelle déjà. Et je sais qu'à mon niveau, je suis reconnu à tous les 5 mètres quand je me balade. Et du coup, je suis pas là pour me plaindre, loin de là, je l'ai voulu, c'est mon métier, j'assume. Mais c'est juste que des fois, je rêverais de me balader en France et d'être inconnu. Juste, tu vas prendre un petit shaker de whey en terrasse, tu vois. Bon, on est en France, on sert plus souvent des cafés et des bières que des shakers de whey en terrasse, mais je vais travailler là-dessus, ok? Quand je serai élu ministre, je... Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me reconnaissent et c'est toujours sympa, c'est toujours des paroles cool et tout en mode Thibaut, grâce à toi tu vas motiver, tu vas mieux à la muscu. Mais c'est vrai que quand je me balade, des fois j'ai juste envie d'aller acheter des piles à la Fnac ou acheter un truc. Et c'est vrai que des fois t'as une tête de cul et tout, et c'est... Je dirais pas que c'est quelque chose qui est pénible, parce que c'est pas le bon terme, mais encore une fois, ça serait cracher dans la soupe, parce que les abonnés c'est toujours quelque chose de cool quand on les rencontre. Mais des fois c'est juste envie d'être au calme, envie de juste aller acheter un truc à la Fnac ou à Darty sans avoir tous les 5 mètres faire une pause. Et c'est vrai que ce que les gens réalisent pas, c'est que des fois ils disent ouais Thibaut, tu aurais pu t'arrêter, c'est juste une photo. Mais ce que les gens des fois ne oublient de prendre en compte, c'est que c'est pas juste une photo, parce que depuis ça fait 1 heure que je fais des photos. Avant cette photo-là, c'est pas juste une photo en fait. En fait, ce qui est fatigant, c'est pas de faire une photo, c'est l'enchaînement de photos en fait. Et des fois, tu as juste envie d'aller au marché, faire tes courses, et que les gens te calculent pas. Et je vous jure, oh, quand les gens me calculent pas, ou non, ce que je kiffe franchement, c'est un mode, un petit salut de loin, Thibaut, j'adore ce que tu fais, et on passe à la suite. Et ça, franchement, c'est les trucs que je kiffe. Allez, 2 minutes. Hop, hop. Allez, sa mère. Attendez, je vais vous faire un petit plan sympa dans la glace. Parce que je suis un peu le Steven Spielberg de la muscu. C'est bon, ça filme, hein, que je fasse pas de conneries. Hop. Allez, on fait sortir la petite veine du bibi. Ah, la fameuse petite veine du bibi. Ah. La petite veine de l'épaule qui est là aussi. Et... Oh. Les seuls moments des fois, je vais vous parler comme ça sera plus simple. Les seuls moments des fois où j'aime bien être reconnu, c'est quand je suis à l'étranger par exemple, et que je me balade, faire un peu de visite, que ce soit tout seul avec Juju, et que là on croise dans l'après-midi complète, on croise les 3 groupes de Français, et ça c'est trop bien parce qu'en fait c'est étalé sur la journée. Ça veut dire qu'on rencontre un groupe de Français à midi, puis à 15h, à 18h. Et même dans ce genre de situation-là, c'est moi qui vais discuter avec les Français. Les Français, des fois, ils veulent juste une photo et ils peuvent nous déranger. Et c'est moi qui, justement, surenchéris en disant qu'est-ce que vous allez visiter, comment vous allez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, votre métier. Parce qu'en fait, je prends plaisir à m'intéresser aux abonnés en fait, qui me reconnaissent et qui veulent
une photo, pour toujours voilà, faire l'interaction. Enfin, en gros, je kiffe l'interaction, mais en France, pas du tout. Comme je dis, en fait, c'est le volume de photos. Il y a tellement de photos qu'en fait, du coup, je prends même pas le temps de discuter parce que sinon, bah, tu fais pas ce que tu as prévu dans la journée. Donc, soit je fais les courses très tôt le matin et comme ça, bah, il y a moins de monde, moins susceptible d'être reconnu, soit tu achètes sur Internet. Donc là, c'est avec les petits producteurs et les petites entreprises locales moyens, mais bon. Voilà. Du coup, c'était intéressant parce que je pense que ça peut vous intéresser de savoir comment on vit une notoriété quand on a 22 millions d'abonnés. Et encore, je parle de la France. Attendez que j'aille en Inde. Attendez que j'aille au Bangladesh parce que ma vraie commu aujourd'hui, c'est plus les Français, hein. C'est l'Inde et le Bangladesh. Donc, je compte sérieusement me mettre à l'hindi. Ouais, je compte sérieusement apprendre cette langue pour toucher ma vraie commu et partir m'installer en Inde. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Allez, arrêtez de dire de conneries. Je vais vous montrer un super exercice. Hop, hop, hop. Oula, on a eu un gros plan un peu intime. Hop, super exercice que je redécouvre pour les bibis. Je vais vous montrer ça de suite. D'ailleurs, pensez à vous abonner. Et oui, les gars, à vous abonner. Putain, les gars, Thibaut InShape, il a 23 millions d'abonnés. Il casse encore les couilles pour qu'on s'abonne, quoi. Ah bah les gars, on en veut toujours plus, hein. On en veut toujours plus. Et mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, un petit commentaire, me dire à quel moment vous regardez cette vidéo-là. Et voilà, la vie ne sera que plus belle. Prochain exo, au niveau du poids, je vais mettre 20 kg. Alors, je vais m'installer, c'est la première fois que je fais cette machine-là, parce que je l'avais fait quand j'étais en Espagne. Eh bien écoutez les gars, c'est un super exo. Niveau bibi, je ressens toujours les biceps. Je le faisais souvent, vous savez, en prise comme ceci là, pour cibler les biceps et pas le dos où j'aurais pris cette position-là. Voilà, vraiment comme ceci pour sortir les biceps. Et je sais pas pourquoi, je crois que je suis tombé sur une vidéo d'un gars qui faisait ça ou sur une photo, je sais plus quoi. Je dis je vais tester cet exercice. Ok, non, il a fallu avoir un petit rototo, mais non. Et je kiffe niveau recension. Et oui, niveau recension, c'est génial. Niveau ressenti, pardon, c'est des super sensations. Voilà. Donc je vous invite à le tester. Il ne faut pas mettre forcément super lourd, mais je trouve qu'on a une super sensation. Allez. Tac. Allez, et là-dessus, on est sur 1 minute 30 de récup à peu près. Pas besoin de faire plus, c'est très bien. Tac, tac, tac. Est-ce que je change d'angle ou on reste là-dessus? On reste là-dessus, je vais peut-être juste recentrer un petit peu. Voilà, on est déjà à presque une demi-heure de séance, hein. Ça passe vite quand on s'amuse. Et comme je vous le disais, je prends vraiment plaisir à faire ces séances-là filmées parce que je ne suis pas sur mon téléphone. Alors qu'on le sait tous, qu'on est tous sur le téléphone pendant les 1 minute 30 de récup. Allez. Voilà, on fait bien serrer. Ah putain. Oh, j'ai les bras pleins. Pour savoir si on a vraiment les bras pleins, il faut que à la fin de sa séance bras, par exemple, là je suis en pendant, mais vous essayez de faire un biceps classique, de contracter et d'essayer de toucher votre épaule avec votre main. Si vous n'y arrivez pas,
c'est que vous êtes sur la bonne voie de la congestion et de la prise de muscle. Donc là, c'est-à-dire que vous avez le bras tellement plein, tellement congestionné que vous n'arrivez même pas à toucher votre épaule avec votre main. Et ça ne change pas non plus la face du monde, mais c'est gratifiant, mais on passe un bon moment, mais on kiffe. Et puis comme je vous l'ai dit, c'est la séance bras, biceps, triceps, avant-bras. Je finirai peut-être par un petit peu d'abdos. Voilà, on kiffe, c'est le meilleur moment de la journée. Ça se trouve, vous êtes comme moi, vous avez plein de soucis, plein de problèmes dans votre vie classique, mais on est à la salle, c'est un petit peu cette faille spatio-temporelle, où même si vous avez beaucoup de problèmes dans votre journée, vous allez quand même à la salle, et vous passez un bon moment. Et après, quand vous sortez de la salle, on règle les soucis. Ça, c'est ouf, n'empêche, de se dire que c'est vrai qu'on peut avoir plein de problèmes. Au moment où on arrive à la salle, on se vide la tête, et après ça, et on règle tout ça après, un petit peu comme une petite pause. En fait, c'est un peu comme quand on va aux chiottes. Vous avez remarqué quand on va aux toilettes, c'est un peu comme une pause dans la journée. Et ben la salle c'est pareil, sauf que ça dure 1 h 30. Ça c'est cool. Si ça c'est pas un argument pour vous mettre au sport ou à la muscu, ça je comprends pas. No comprendo. Allez. Là, je vous avoue, je compte pas. Je fais jusqu'à l'échec. Je me défonce les bras. On a fait 3 séries déjà. On va attaquer une dernière série. J'ai failli muer. Déjà 3 séries. J'espère d'ailleurs que vous ne procrastinez. Putain. Un jour, il faudra faire une compilation de tous les moments où je bégayais. Ça va être horrible. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Je vous en conjure. Vous avez déjà vu le film Conjuring? Non, moi je me suis arrêté au Insidious. Je crois que j'ai vu le 1. J'ai jamais autant flippé devant un film d'horreur. Je suis pas du tout film d'horreur. Je déteste ça. Je suis vraiment le stéréotype. Je me souviens à l'époque où je regardais des films d'horreur, je devais mater des trucs d'humour après, des spectacles, des sketchs d'humour pour penser à autre chose avant de dormir. Sinon, ah non, je rentre trop dedans. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent à faire la part des choses et qui se disent pendant un film d'horreur, mais non, ça va. C'est juste un film d'horreur, c'est pas la réalité. Mais moi, je sais que je rentre les 2 pieds de plan. Les 2 pieds de plan. Je rentre les 2 pieds dedans. Et après, c'est... Ah non, c'est horrible. Moi, je regarde jamais de film d'horreur. Je supporte pas ça. Et du coup, je veux pas regarder en plus quand il y a Juju à côté parce qu'elle, elle a pas peur. Et moi, je suis comme une merde à côté en train de sursauter. Donc, non. Il y a... Non, film d'horreur, trop. Pas pour moi. C'est... Film de quoi? Film de boule, j'adore. Même pas. C'est fou en plus, je vous ai dit que j'avais arrêté. Depuis le 13 janvier 2024, on est en août et j'ai toujours pas et je ne vais plus regarder de films porno de ma vie. Et voilà. Et franchement, qu'est-ce que ça a changé? Je vous dis ça dans un instant. Je perds moins de temps déjà, je trouve. Enfin bon, on en parlera après. Allez. Ah putain. Oh, j'ai les bibis pleins. Bibi plein. Allez, pour les biceps, on est bon, on va attaquer les triceps. Je vous disais quoi? Oui, depuis que j'ai arrêté de regarder des films porno, dans ma tête ça va toujours aussi bien, hein, ça allait très très bien quand j'en regardais. Mais par contre je perds moins de temps. C'est vrai que
quand tu n'as pas ta chérie à la maison, que tu peux regarder 3 ou 4 films pour adultes dans la journée. Ça prend du temps, hein, l'air de rien, ça peut prendre, ça dépend à quel point tu savoures le film pour adultes, ça dépend à quel point tu le savoures, à quel point tu analyses le début des dialogues et tout. Non, ça pour dire que ça peut prendre facilement peut-être aller une demi-heure tout cumulé dans la journée. Là, les gens ils vont être choqués en commentaire. Non, en vrai, je sais pas, j'ai pas d'heure exacte. Ça pour dire que depuis que j'ai arrêté, je gagne du temps dans ma journée tout simplement. Je suis plus productif. Voilà. Après, faites ce que vous voulez, hein. Puis c'est pas en disant aux gens de ne pas faire les choses qu'ils vont forcément arrêter de le faire ou ne plus le faire. Moi, je vous dis juste mon ressenti, que je me sens plus propre par contre, ça c'est vrai. Depuis que j'ai arrêté de regarder des films pour adultes, je me sens plus propre. Alors je me sentais pas sale avant, mais je me dis c'est ma petite fierté, voilà. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Et ouais voilà, non c'est une sorte pas de se purifier, mais ouais c'est dur à expliquer, mais je me sens plus dans... En fait comme si... Parce que oui, quand tu regardes 3-4 films pour adultes dans la journée, on peut dire que t'es addict hein, quelque part. Hein. Faut pas se voiler la face, il faut pas avoir honte. Mais voilà, je me sens en mode d'avoir réussi à vaincre une addiction. Et Dieu sait qu'il y en a des addictions, hein. Que ce soit les paris sportifs et tout. Jamais parié, je fais jamais de paris sportifs. Ça pareil, hein, je ne saurais vous dire, enfin n'en faites pas, c'est facile à dire comme ça, mais voilà, ou réduisez, ou juste par plaisir de temps en temps. De toute façon, c'est la modération, c'est la clé de tout, hein. J'en parlais avec l'alcool il n'y a pas longtemps, je ne suis pas là pour vous dire arrêtez de boire de l'alcool, mais juste avec modération. Allez, on va passer au tri-tri. Donc première série d'échauffement, on va faire une quinzaine de répétitions. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez vu, j'ai la main par-dessus la barre, tout simplement pour ne pas activer les avant-bras en faisant comme ça. Le pouce par-dessus. Voilà. Du coup, je ne sais plus à combien j'en suis. Comptez pour moi. Attends, c'est la série des chauds. Ok, on va monter 40 kg. Voilà. Et le fait en fait de réussir avec des addictions, le fait de réussir à vaincre des addictions, je trouve que ça augmente toujours pareil son estime de soi. Estime de soi qu'on augmente aussi en réussissant différents projets. Ça peut être, je sais pas, on a eu son bac par exemple. Enfin d'autres diront aujourd'hui c'est facile d'avoir le bac, mais pour vous dire, moi j'ai eu le bac à 10-10. Donc j'étais content d'avoir le bac, hein. J'ai pas eu de mention au brevet, j'ai pas eu de mention au bac. 10,10 de moyenne au bac. Je vous promets que j'étais content, hein. Quand je l'ai eu, j'étais ah putain le soulagement, je me disais ça y est, je vais enfin pouvoir faire des études qui me font kiffer. Ça y est. Et du coup, j'ai fait une école de commerce qui s'est très bien passée. Au niveau études, au niveau notes moyen, j'étais peut-être à 11-12 de moyenne. Mais j'ai kiffé mes études. Alors que la période collège-lycée, surtout lycée, c'était chiant, putain, j'étais traumatisé par les cours de français. Bon, j'adorais les analyses de texte, ces trucs comme ça. Quand on veut essayer de comprendre ce qu'a voulu dire l'auteur, c'est quoi, commentaire de texte, je crois qu'on appelait ça. Dissertation et tout, ça j'aimais bien. Mais tout ce qui était complément d'objet direct, ce qu'on voit au collège là, j'ai été traumatisé. C'est pour ça que je fais des vidéos muscu, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12. Ok, on s'arrête à 12, on va monter en charge. 50 kg. Et ouais, comme on dit, il n'y a pas de saut-métier. Moi, je me souviens quand j'étais petit, il y avait, je crois, un plaquiste qui était venu dans la maison de mes parents faire des travaux. Et j'avais demandé à mon père, je crois, combien il était payé, un truc comme ça, ou combien il pouvait gagner. Et il m'avait dit que ça pouvait gagner 7000 € par mois, un plaquiste. Et j'étais là, waouh, ça sera ma roue de secours. Dans le sens où, si faire des études, ça me saoule, nique sa mère, je pars dans un métier manuel.
Et je trouve que dans la période études, lycée, les métiers manuels, c'est vachement mal vu, je trouve. C'est mal présenté, c'est sous-coté de malade. Et pourtant, on a besoin d'eux. Dieu sait qu'ils sont importants. Les maçons, les électriciens, les boulangers, les charcutiers, ceux qui font le carrelage, électriciens, ouais, comme plombier, je ne sais plus si je l'ai dit. Tous ces métiers-là, ils sont sous-cotés et tu as l'impression quand on te les présente, quand tu es au lycée, c'est un petit peu les métiers de seconde zone, un petit peu qu'on dit aux gens allez-y, faites ça, manière de partez en bac pro. Mais les gars, si c'était mieux représenté et mieux valorisé, et surtout, on se rend compte plus tard que c'est eux qui gagnent le plus d'argent. Alors attention, l'argent n'est pas qu'une fin en soi. Il y a plein de façons d'être fier de soi, mais quand même, l'argent, c'est quand même de la sécurité. Et si on avait su plus tard que c'était ces métiers-là qui se mettaient le mieux aujourd'hui, il y aurait certainement plus de personnes qui font ces métiers manuels. Parce qu'aujourd'hui, il y a du pénurie dans les métiers manuels et on est content qu'ils sont là. Content qu'ils soient là, pardon. 5, 6, 10, 11. Ok, on va monter encore, on a un peu de jus. Donc ouais, grosse dédicace à tous les métiers, toutes les personnes du métier manuel qui nous regardent. Heureusement que vous êtes là les gars, heureusement que vous êtes là. Et j'invite tous les jeunes qui regardent aussi la vidéo à ne pas dévaloriser ces métiers-là et à sérieusement les envisager plutôt que de rien faire en fait, plutôt qu'être chez soi, à être payé à rien faire. Il y a trop de métiers, il y a trop de gens qui ont besoin de vous, il y a trop de métiers qui demandent d'être plus valorisés. Et en plus, vous allez gagner bien votre vie. Alors certes, c'est des métiers où il y a une pénibilité, faut être conscient. Je me souviens, les carreleurs, je crois que c'est les genoux, ils ont les genoux pétés ou un truc comme ça. C'est des métiers qui sont durs, très durs, mais qui payent bien. Et vous faites des heures par contre. Après, comme toute personne à son compte aussi, vous allez faire des heures. Mais voilà, si vous êtes dans le milieu, en tout cas, n'hésitez pas à développer, à m'écrire un petit commentaire. Votre retour, vous, vis-à-vis de ce métier-là, peut-être vous allez me dire que, ok Thibaut, on gagne bien notre vie, mais on ne compte pas nos heures et physiquement on est cassé. C'est possible que ce soit des répercussions. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit message pour avoir vos retours, c'est avec grand plaisir. Et heureusement que vous êtes là les gars, heureusement que vous êtes là. Alors, il y a plein de trucs, des fois j'aimerais trop savoir comment fonctionne l'électricité, comment fonctionne voilà, quand tu es plombier pour réparer tout seul. Mais non, ces mecs-là, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Et c'est trop important. Demain, il y a une guerre, et il faut remettre l'électricité. Moi, je ne sais pas faire. Hop là. 1, 2, 3, 4. Imaginez, je me pose souvent la question, imaginez vous remontez dans le temps. Époque médiévale, Moyen-Âge. Vous avez les connaissances que vous avez actuellement de par votre expérience et votre métier. Qu'est-ce que vous serez capable d'apprendre à cette population qui est au Moyen-Âge? Qu'est-ce que vous pourrez faire sachant que vous n'avez pas d'ordinateur à disposition, pas de téléphone? Est-ce que vous travaillez dans la téléphonie, mais est-ce que vous savez créer un téléphone avec les matériaux qu'il y a au Moyen-Âge? Moi, je sais que si je retourne au Moyen-Âge, je pourrais aider les gens et les former, on va dire, à la prépa physique, au cardio et tout, pour que les chevaliers soient des machines de guerre. Ça, je pourrais. Pareil, la nutrition, je dirais aux rois et aux princes, les gars, mollo sur la charcuterie, ok? Charcuterie, on y va mollo. Même si à cette époque-là, la qualité de la viande, je suis sûr qu'elle était 1000 fois meilleure qu'aujourd'hui. Avec tous les, comme on dit, les engrais, les pesticides, tous les trucs pas cool qu'on met dans la bouffe. À l'époque du Moyen-Âge, je pense que ça devait être tellement quali, la nourriture.
Mais voilà, enfin voilà, juste posez-vous la question, qu'est-ce que vous pourriez apporter à cette époque-là que vous savez faire actuellement? Parce que imaginez, vous êtes programmeur, alors j'ai rien contre les programmeurs informatiques, mais du coup, il n'y a pas d'ordinateur là-bas. Après, si vous savez créer un ordinateur à base de pierre et de roseaux et, euh, et de tissu, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, on repart. Chut. Je vais changer d'angle juste parce que depuis tout à l'heure, on voit ma gueule comme ça. Ah là, j'ai de la place pour aller 5 kilos en plus, 65 kilos. On va être pas mal. Là, on voit que la congestion des bras commence à être intéressante. Si seulement on pouvait rester congestionné toute sa vie. Si seulement. Mais non. Que la vie est mal faite. Que la vie est mal faite. Mais non, la vie est belle. La vie est belle. Mais Thibaut, c'est facile de dire pour toi la vie est belle. Tu gagnes très bien ta vie, tu fais ce que t'aimes. Et t'es musclé. Ouais les gars, mais je suis pas né musclé. Donc ça, j'ai travaillé pour l'obtenir. Je suis pas né connu. Donc ça, j'ai travaillé pour le devenir. Et je suis pas né riche, entre guillemets, même si j'aime pas dire que je suis riche. C'est tellement relatif, c'est nul. Donc je gagne bien ma vie, mais j'ai travaillé. Et comme je vous disais, je viens d'un milieu modeste, modeste bien, quand même, modeste bien. Je vais pas m'inventer une histoire en disant j'ai grandi en HLM et tout. Non, non, c'est pas vrai. J'ai grandi dans une belle maison. Voilà, on est 5 enfants, des parents aimants. Je pourrais avoir un storytelling cool, tu vois. Je pourrais mentir et dire que j'ai été agressé sexuellement à 3 ans et tout. Mais non, j'ai vraiment eu une enfance classique. La scolarité, j'étais nul. J'étais dernier de la classe. Si, ça, je peux le dire. J'étais dernier de la classe au lycée. Ça, je peux le dire. J'étais un peu un cancre et que je trichais quasiment à tous mes contrôles. Ça, je peux le dire. Mais bon, c'est un peu moins vendeur. Mais non, plus sérieusement, ouais, j'ai pas un storytelling de fou. Mais si ce n'est l'agression, quand même, j'ai commencé la muscu suite à une agression. Ça, c'est bankable, ça. Ça, pour un film à Hollywood, ça, c'est cool, ça. Horrible. Mais, c'est horrible, certes, mais voilà, essayez de, si possible, essayez de transformer vos épreuves en positif dans votre vie. Alors, bien sûr, il y a épreuve et épreuve, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais dans la mesure du possible, voilà, c'est toujours cool d'avoir vécu un truc dur, mais de le retourner à son avantage. De toute façon, le truc dur est arrivé, mais de le retourner à son avantage et d'en tirer du bénéfice, même si sur le coup, suivant les histoires de chacun, chacun a une vie dure. Hein. 4, 6, 7, 8, 9. Ok, on est bon pour cet exo, on va passer à l'exo suivant. Donc on prend nos petites affaires. Ce qui est dur aussi en salle de muscu classique, pour m'entraîner quelquefois dans des salles de muscu commerciales, comme je dis, c'est que les machines, elles sont toujours blindées. Et en fait, tu arrives à ta séance d'entraînement, tu as une vision de ton entraînement, tu sais les exos que tu veux faire, mais tu arrives à la salle elle est blindée, toutes les machines elles sont prises. Du coup, tu adaptes ton entraînement. Bon, après, l'avantage, c'est comment tu découvres des nouveaux exos, tu inventes des nouveaux trucs. Mais bon, tu peux rarement faire les machines que tu veux, quoi. Mais bon, encore une fois, il y a avantage et inconvénient d'avoir son home gym. Je vais. Est-ce que je le fais avec les haltères ou avec la barre? Non, je vais le faire avec. Ah, je vais le faire avec les haltères. Je vais vous montrer comme ça. On se parle alors que j'ai la tête coupée depuis tout à l'heure. Je vous fais une Louis XVI.
Ok, de toute façon, je serai assis par terre. Assis par terre. C'est quoi ta chanson déjà? Assis par terre. Je sais pas. Donc là, on va faire du barre au front, sauf qu'on n'a pas de barre et qu'on va être derrière le front. Je vais vous montrer. On peut le faire au sol, cet exercice-là. Pas besoin d'être sur un banc, mais c'est plus confortable. Alors, est-ce que je le fais à 12 ou à 15 kg? On va commencer à 12 kg, le faire proprement. Hop, hop, hop. Allez. Ça démarche. Me donne des ailes. Je sais pas pourquoi je chante ça. Tac, tac, tac. Allez. Donc on se met comme ceci. Hop, hop, hop. On garde les coudes à 90 et non pas les couilles à 90. Voilà, on passe derrière la tête. Alors, je vais me mettre au bord du banc. Voilà. Deux. Ah putain. Trop bien, je kiffe. Je kiffe. Niveau sensation et tout, je kiffe. Ok, donc là, pareil, 1 minute 30, 2 minutes de récup. Ouais, 1 minute 30, on est pas mal, 1 minute 30. Surtout si vous n'avez pas trop le temps de vous entraîner. Là, j'ai congestion des familles, là, comme il faut. Je vais vous faire un autre angle pour que vous puissiez voir l'exercice de 1001 façons. Donc, je vais vous mettre ça comme ça. Je crois que j'ai réussi à pas faire de cut encore depuis le début de la vidéo. C'est un peu mon challenge. 1, 2, 1, 2. Le son a l'air de fonctionner. Bon, je verrai. Au pire, j'aurais fait ma séance et voilà. Là, c'est quoi le programme de la semaine? Donc là, c'est séance bras. On est dimanche. C'est trop cool. J'aime trop. Franchement, j'aime trop ma vie. Je fais des vidéos, je fais de la muscu. Je filme mes séances de muscu. Franchement, c'est trop bien. Hein. Je vous souhaite à chacun de vous qui allez regarder cette vidéo de kiffer la vie autant que je la kiffe. Et pourtant, j'ai une vie simple. Hein. Je ne mets pas du Louis Vuitton, je ne prends pas un jet privé. J'ai une vie simple. J'ai une belle maison. J'ai une belle chérie. Famille que j'aime. J'ai des potes que j'aime. Franchement, je vous souhaite d'atteindre ce degré de bonheur parce que je sais que c'est pas facile et que vous êtes nombreux à regarder la vidéo et à avoir vos soucis. Mais faites de la muscu et tous vos soucis, ils s'évaporent. Parce que s'il y a tout le monde qui vous lâche, au moins vous aurez votre body, au moins vous aurez votre corps. Et ça, il ne vous lâchera jamais. Sauf si vous le décidez, puisque vous êtes maître de votre corps. Et ça, personne ne pourra faire le taf à votre place. Le taf que je fais là actuellement, personne ne peut le faire à ma place. Votre physique, votre santé, personne ne peut l'améliorer à votre place. Et c'est pas l'argent. Attendez, je vais développer là-dessus, mais. Ouais. Bien se mettre en bout devant. Pour pouvoir avoir une bonne amplitude. Même là, je suis un peu trop serré. Voilà. Voilà. Putain. Et du coup, oui, je disais, j'ai vu une vidéo, je suis tombé sur une vidéo il n'y a pas longtemps, c'était le fils d'un prince indien ou du roi d'Inde, je sais pas trop, moi à part le blanc d'Inde. C'est le fils d'un roi en Inde qui avait fait venir Justin Bieber pour leur mariage ou pour anniversaire, je sais plus quoi, je sais pas si vous avez vu passer.
Et du coup, il était venu à Paris pour les Jeux Olympiques. Et malheureusement, il fait ce qu'il veut de sa vie, mais il est en surpoids de fou. Vraiment, il galérait à marcher, il était essoufflé et tout. Je ne vous mettrai pas les images parce que c'est des vidéos, il n'y a pas de montage. Mais si vous avez vu les images, vous comprenez. Et si vous n'avez pas vu, vous comprenez, vous imaginez. Et en fait, je me regardais la vidéo, je me dis putain, c'est vrai que l'argent, ça peut, mais ça ne garantit pas d'avoir la santé. Après, encore une fois, je ne suis pas dans sa vie perso, ça se trouve, il avait des problèmes de santé, etc. Bref, ce que je voyais, c'était quelqu'un en surpoids qui avait du mal à marcher et essoufflé. Il peut y avoir X milliers de raisons derrière. Ce qu'on voit en premier, ce qu'on remarque, c'est que l'argent n'achète pas la santé. Et que si vous gagnez 1 milliard de fois moins votre vie, vous pourrez être en meilleure santé de par le choix des aliments, de par le fait de ne pas manger fast-food, de par le fait d'avoir une activité physique, de faire du sport, d'aller marcher, d'aller courir. Et ça coûte rien si ce n'est une paire de chaussures. Donc voilà. La santé n'achète pas tout. Après, il y a des gens qui n'ont pas de chance, malheureusement, et qui ont des problèmes de santé de base, maladies auto-immunes, etc. Et c'est pas de chance. C'est le bâtard. Tant pis. Non. Pas ce que je veux dire. Je dis juste qu'il faut avoir conscience de la chance qu'on a d'être en bonne santé et qu'on peut optimiser sa bonne santé. Je ne dis pas qu'on peut guérir de tout. Il y a des gens, malheureusement, qui chopent le cancer et ils n'y peuvent rien. Ils ont tout mis en place. Il y a des gens sportifs qui chopent le cancer, il y a des gens qui fument toute leur vie, qui vivent jusqu'à 100 ans. Franchement, la vie là-dessus. Je dis juste qu'en ayant une bonne santé, une bonne hygiène de vie, on peut optimiser. Mais ça ne garantit rien. Putain. J'ai les tritris qui vont exploser. Ils vont exploser. En plus, je transpire et je sens l'huile de le truc d'hydratation de ce matin. Je fais allez, accordez-moi un petit rec pause que je check le son, s'il vous plaît. Je sais que j'aime pas faire de rec pause parce que j'ai l'impression que... Bon, c'est compris. Je fais ce que je veux, c'est ma vidéo, que diable. 1, 2, 3, 4. C'est bon, le son est nickel. Est-ce que je vous fais un petit zoom des familles? Voilà. Vous allez voir ma grosse tête. Donc ouais, grosse dédicace et gros soutien à... Bon, je suis coupé du coup, mais... Je vais bientôt repartir pour la série. Grosse dédicace et gros soutien à toutes les personnes qui sont en train de regarder la vidéo et qui ont pour but d'augmenter leur santé, de perdre du poids, de prendre du muscle. C'est vrai qu'on pense souvent aux gens qui perdent du poids, mais pensez aux gens skinny. Moi, j'étais skinny à la base. Les gens maigres qui peuvent bouffer des kilos et des kilos de bouffe et qui prennent pas 1 gramme et qui galèrent à prendre du muscle. D'ailleurs, petit sondage, dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui est le plus dur? Est-ce que c'est plus dur d'être très gros et de perdre du poids, ou d'être très maigre et de prendre du muscle? Là, il y a un débat. Là, il y a quelque chose d'intéressant. Là, on tient quelque chose. Allez, une 32 récup. Hop, hop, hop. Let's go, c'est parti. Hop. Hop.
Ok. Allez, on va passer aux dips. Let's go. Hop. Comme ça, vous visitez un petit peu la salle pour vous commencer à la connaître à force. Je suis pas trop mal en termes de machine en vrai. J'aimerais bien m'acheter un leg extension, un leg curl, non, un leg curl pardon, allongé pour travailler les ischios. Parce que j'ai les machines ischio assis, mais j'aurais bien un ischio allongé. Enfin voilà, il faut que j'achète du nouveau matos. Je te aller sur le bon coin là pour regarder un petit peu. Il faut que je me fasse un petit stock de nouvelles machines là. Ouais, on va regarder ça, Donc prochain exo, les dips. Et non pas les chicken dips que vous connaissez certainement, mais les dips pour travailler les triceps. Mais qu'est-ce qu'il est drôle Thibaut InShape, putain, il est musclé, en plus il est drôle. Dommage qu'il ait une tête de con et au moins il serait parfait quoi. Ouais, non, je suis très content de ces contenus qu'on fait ensemble. Et je le vois, je lis vos commentaires, hein, comme je le disais il n'y a pas longtemps. Ça faisait très longtemps que je n'ai pas lu tous mes commentaires YouTube. Parce que je tombais un peu dans une routine, entre guillemets, je savais les commentaires que vous allez mettre dessous. Mais là, je lis tous les commentaires qu'il y a sous les vidéos. Et vous remarquerez, je like, je réponds, etc. Je réponds pas à tous, mais j'essaie de répondre au maximum. Et vos commentaires constructifs et tout, non, c'est cool. Franchement, je prends beaucoup de plaisir à les lire. Donc n'hésitez pas à en profiter pour m'écrire votre vie en commentaire. Ok, est-ce que j'attaque de suite? On va attaquer de suite avec une ceinture de lest. Alors, ça je vais le mettre en haut parce que la ceinture de lest, vous savez que ça va attaquer ici. Ceinture de lest. Voilà. Alors, je vais prendre une kettlebell de 20 kg et la ceinture. Et on sera pas mal du tout. Je me demande ce que c'est la portée de ce son. Est-ce qu'avec ces micro-cravates, je peux parler? Vous m'entendez là? Bon, je peux dire ce que je veux, je suis sûr que vous m'entendez pas. Allez, je vais pas dire trop de conneries parce que, comme je disais, le concept c'est d'être un petit peu en live, donc on va éviter de dire de la merde. Hop, 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 hop. Comment je vais m'installer? Ah oui, je vais prendre un petit tabouret. Hop, 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 hop. Ok. Ça demande un petit peu d'installation, mais ça va le faire. Pardon, désolé à ceux à qui je dégoûte quand je rote. Mais tant pis, c'est la vie. Putain, c'est quoi? Il y a une bête. Il y a un gros truc qui est arrivé là. Genre un frelon. Attendez, je vous montre. Là, regardez. Attendez, putain, ce truc de malade. Là. C'est quoi ce truc? Mais attends, vous vous rendez pas compte, mais c'est énorme en vrai. Attendez. Attends, moi je suis allergique aux abeilles, ça me pique. Putain, c'est ouf. Vous croyez, il y a combien de grammes de protéines là-dedans, vous pensez? Oh là là. Oh putain. Attends, moi je m'éloigne de ça, moi. Ah non, je vous jure, je suis allergique aux piqûres d'abeilles. Alors c'est sûr que ça fait pas très viril comme ça, mais on n'y peut rien les gars. Allez, bon, j'ai dû prendre 5 minutes de récup là, c'est pas bon ça. Mise au point. Voilà, s'il vous plaît, visez ma gueule. Ouais, non, ça marche pas la mise au point là. Attendez, je fais un petit rec pause pour recaler la mise au point. Tac. Hop, 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 petit carré. Ah voilà. Voilà, c'est ça qu'on veut. Désolé, vous avez presque eu la chance de me voir flou. Allez. Donc là, 4 séries de dips. 1, 2, 3, 4. Ouf.
Ok, et on termine au poids de corps. Ouh, ok. On souffle bien, on récupère bien. Je sais pas de quoi en parler avant de vous montrer les experts en insectes. Là, dites-moi en commentaire ce que c'était parce que il est encore là-bas. Je prendrai pas le risque de la tuer. Je pense que je vais brûler toute ma salle. Au moins comme ça, on est sûr que ce truc il sera buté. Allez, 1 minute 30 de récup à peu près. Et du coup, je sais plus ce que je vous disais. Que je kiffais ces vidéos-là, je crois. Ah oui, des retours en commentaire. Et que ça va à l'encontre un petit peu de ce concept de vidéo-là. J'espère que ça va se développer auprès des autres youtubeurs. Et après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous. Et c'est vrai que ça va à l'encontre, je trouve, des vidéos comme MrBeast par exemple, que vous connaissez certainement, qui en fait, chaque vidéo se doit d'être meilleure que la précédente. Et ça, c'est hyper dur à gérer, je trouve, mentalement, en termes de youtubeur, parce que ça peut conduire tout droit au burn-out. Je mets là le chrono. Tout droit au burn-out parce que chaque vidéo doit montrer plus de moyens, etc. Puis quand on voit les vidéos de MrBeast, il a tellement habitué son public à du contenu de malade qu'il doit vraiment avoir une grosse pression. Après, j'espère pour lui qu'il est très bien entouré. Je sais pas trop la pression mentale qu'il a. Je sais qu'il s'était mis au sport et qu'il avait réussi à perdre beaucoup de poids. Il y a ce truc qui tourne autour de moi. Il avait réussi à perdre beaucoup de poids. Et ça, franchement, bravo à lui. Mais ces vidéos sont vraiment incroyables. Franchement, on peut dire ce qu'on veut sur lui. Ces vidéos sont incroyables. Mais voilà, il en faut pour tout le monde. Et moi, c'est pas ce à quoi j'aspire. Voilà, il y a plein de youtubeurs qui veulent faire comme lui ou qui s'inspirent de lui. Moi, pour le coup, pas du tout. Franchement, je suis bien dans mes vidéos classiques. Faut faire ce qu'on aime dans la vie. Et du moins sur YouTube, on ne peut pas se forcer à faire quelque chose que parce que ça marche. Et hop. Ok, c'était une belle série. Non, franchement, ouais, je suis curieux de voir, c'est que le YouTube a bien évolué ces dernières années. Et curieux de voir quelle va être la suite. Moi, je sais juste que souvent on me pose la question, est-ce que tu te vois continuer YouTube toute ta vie? Et pour le coup, ouais. En soi, je me vois vraiment continuer toute ma vie. Et si c'est pas sur YouTube, ça sera sur une autre plateforme. Mais partager ma passion pour le sport, quelle que soit la plateforme, j'irai. Parce que moi, c'est ce qui me fait kiffer. Et j'ai tellement de gens qui viennent me dire bonjour dans la rue et qui me disent grâce à toi, Thibaut, je me suis mis au sport, ça m'a aidé dans ma journée, ça m'a aidé dans ma vie. Et ça m'a aidé dans mon quotidien à gagner en confiance, à perdre du poids, à prendre du muscle. C'est cool. C'est cool de faire déjà quelque chose qu'on aime. Et c'est cool en plus si ça aide les gens, si on se sent utile. Et pour le coup, je me sens utile à travers mes vidéos. Pour certains, ça va juste être un kéké bof qui fait de la muscu. Mais pour d'autres, c'est juste un déclic de se dire moi aussi je peux faire du sport, moi aussi je peux prendre soin de moi, pardon. Moi aussi je peux me mettre à la muscu. Et c'est trop bien. Et comme dit le proverbe, chacun fait ce qu'il veut. Et non, j'allais dire un truc, j'allais dire de la merde. En mode golden shower, pisser dessus, haters. Mais j'entrerai pas dans les détails, ok? Allez, une 30 de récup. Hop, 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 hop. Allez, je vais vous trouver un autre angle pour regarder les tritris. Peut-être un peu par derrière. C'était bizarre qu'on fasse ça. Attention.
Faites attention. Hop, hop, hop. Hop. Allez, nickel. Pour ceux qui se posent la question, c'est un Sony A7S III avec lequel je filme. Et si personne ne se pose la question, eh ben, écoute, vous avez la réponse. Ok. Allez, une dernière série. C'est vrai que YouTube a bien évolué ces dernières années, mais en même temps, avec des vidéos comme ça, je trouve qu'il y a une sorte de retour aux sources. Et on garde en tête qu'à la base de tout, hein, mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. On est sur YouTube pour suivre un YouTuber et une personnalité avant le concept. Mais encore une fois, je chie pas du tout sur les autres YouTubeurs qui mettent en avant un concept. Au contraire, franchement, bravo à eux, ils sont trop forts. Après, est-ce que je fais des vidéos comme ça parce que je suis radin et que je veux pas mettre 30 000 balles de prod dans une vidéo YouTube? C'est certainement vrai. C'est certainement vrai. Mais bon, comme je le disais, j'ai hésité, hein, moi aussi à partir dans un délire MrBeast et tout. Hein, mais moi, là où je suis bon, c'est dans le sport. Donc après, je peux trouver des délires un peu MrBeast-like dans le sport. Mais c'est dans ma partage du sport et mon quotidien. Et je m'entraîne tous les jours. Et en fait, faire des vidéos comme ça m'a permis d'en faire 3 la semaine dernière. 3 vidéos de muscu. Alors que ça faisait 2 ans que je sortais une vidéo par semaine. Donc, et encore une fois, je m'en fous que les vidéos elles fassent 80 000 vues, 100 000 vues. Mais Thibaut, tes vidéos, elles font que 80 000 vues alors que tu as 22 millions d'abonnés. Ça compte pas que les 22 millions d'abonnés puisqu'ils sont en Inde et au Pakistan. Mais qu'est-ce que j'en ai à carrer, putain. Comme je vous le disais, tout cumulé, la chaîne, elle fait 1,2 milliard de vues par mois. Qu'est-ce que je m'en fous que Timothée juge mes vidéos parce qu'elles font que 80 000 vues sur 22 millions d'abonnés. J'en ai rien à faire, je m'en fous. Je prends 30 000 abonnés par jour, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, putain. Allez, Thibaut, trêve de plaisanterie. Hop, 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 je vais mettre un truc comme ça. On va vous faire un dernier plan sympathique, sympatoche. Désolé pour tous les Timothées, hein. M'en voulez pas. Au moins dans ces vidéos, vous voyez comment je m'entraîne. J'ai encore un peu de jus, On y retourne. Oh, j'ai plus de jus, on arrête. Allez, on est bon pour les bibis, on est bon pour les tritris, on va attaquer les avant-bras maintenant. C'est un muscle que je faisais plus depuis 6 ans, c'est comme ça. Et je m'y remets, parce que c'est cool quand même d'avoir des gros avant-bras. On va faire 2 exercices pour les avant-bras. Hop,
venez avec moi. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Ça fait quoi? Un peu plus d'1 heure, je sais même pas combien de temps ça filme. Bon, c'est pas grave, de toute façon j'y suis, je suis là. Allez, je vous baisse un peu d'un cran. Désolé, vous avez un peu le tournis. Excusez-moi. Voilà. Et on va prendre 10 ou 12 kilos. On va prendre 12 kilos. 12 kilos pour la première. Oula. Je suis pas très bien cadré là. Attendez. Voilà. Hop, hop. Voilà, nickel. Exo pour les avant-bras, on va prendre une haltère et on va la venir à faire glisser le long de la main et revenir. Ça, je peux le redescendre, j'en ai plus besoin ici. Voilà, je vais le fixer là. Ok, allez, 12 kilos. Voilà, on se met bien l'avant-bras sur la cuisse. 4, 5, 6, 8, 9, 10. L'autre côté, hop. 10. Ok, on va pouvoir monter un petit peu. C'était pas trop facile, mais je sens qu'il y a une petite marge de progression. Allez, 15 kilos. Du coup, effectivement, les avant-bras, vous les travaillez quand vous faites du prise-marteau, du curl bar, vous les travaillez, mais j'ai une comment dire, nature osseuse très fine. C'est-à-dire que vous voyez mes avant-bras, je suis très fin de base. Je peux simplement faire le tour, vous avez vu, je peux prendre mes 2 doigts, faire le tour de mon poignet, les chevilles pareil, j'ai des chevilles super fines. Je suis pas fait pour être musclé, hein. En vrai, honnêtement, hein, je vais être transparent avec vous, je suis pas né pour être musclé, hein. Ça demande de l'entretien, ça demande du travail et ça demande de manger correctement. Et tout ça pour dire que voilà, il faut que je renforce mes avant-bras parce que naturellement, je n'ai pas de gros avant-bras. Allez, on refait ce côté-là. Ok. Hop. Ok. En plus, ce qui est rigolo, c'est qu'en refaisant ces vidéos muscu comme ça, j'ai l'impression de revenir quand j'avais 23 ans, il y a 10 ans, et que je faisais des vidéos muscu. Donc ça me rappelle un petit Madeleine de Proust. Donc voilà, surtout qu'après, les avant-bras, je les travaille forcément quand je fais du crossfit 2 fois par semaine, avec tout ce qui est exo, de grippe, suspendu à la barre, kettlebell, voilà, ça travaille bien. Mais voilà, je me dis que les isoler 1 fois par semaine, en travail d'isolation, comme vous le voyez, vraiment en se concentrant sur du spécifique, ça permettra qu'ils progressent plus. Parce que voilà, c'est cool d'avoir des gros avant-bras. Ça va pas plus loin que ça, les gars. Ça va pas plus loin que ça. Des avant-bras de bûcheron, c'est l'objectif. Après, je sais que pour les gens qui ont des petits avant-bras, c'est visuellement, il paraît que c'est cool d'avoir une montre, par exemple. C'est vrai que moi, je mets pas de bijoux, je mets pas de montre, mais il paraît que mettre une montre, du coup, ça donne une impression de grosseur d'avant-bras. Voilà, petites astuces pour avoir l'air plus musclé.
Ok. Ah, il y en a qui m'ont dit Thibaut, c'est cool tes vidéos comme ça, on dirait un peu de la SMR. Et, hein, genre j'ai reçu un message de YouTube. Ok, non c'est bon, je me suis un peu inquiété, mais c'est bon. Ok. Et ouais, et qu'est-ce que je voulais dire? Et merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Avant-bras, YouTube. Ah merde. Bon. Voilà. Voilà les aléas du direct. Tant pis. Dans une vidéo différente, j'aurais fait un petit cut pour pas passer pour un con, mais là je passe pour un con. Mais ce n'est pas grave. La vie est plus folle au naturel. Non, en vrai, c'est la vraie vie. Tac, tac, tac. Allez, on réattaque. Dernière série là-dessus et après on change d'exercice. Ah oui, ASMR. 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 Ça pour dire que Thibaut, on dirait des vidéos ASMR que tu nous fais. Donc c'est vrai que ça me faisait penser un peu à ça. Sauf que je parle fort. 3, 4, 6, 7, 9. Ah. Ok. Tac, tac, tac. Cut. On va passer à côté. Exo avant-bras numéro 2. Petit rappel, pensez à acheter vos compléments Incha Nutrition. Je me suis craché dessus, putain. Le lien dans la description. On a rentré là, si je dis pas de bêtises, là on a rentré là pour les articulations le collagène qu'on vient de rentrer. Donc voilà, collagène, toujours créatine, whey, oméga 3, multivitamines. Voilà, vous trouverez votre bonheur. Est-ce que c'est un placement de produit ce que je viens de faire? Certainement. Mais bon, qui suis-je? Allez, dernier exercice pour les avant-bras. On va installer ça et on va faire de la magie un petit peu ensemble. Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous connaissez cet exercice. On va voir. On va voir. Si vous êtes un vrai, vous le connaissez. Sinon, vous allez apprendre. Hop. Voilà, je vous mets loin le temps de me faire mon petit setup. Donc, je me mets ici. Ici, c'est pas mal. Je vais prendre la barre. Là, je vais pas mettre aussi lourd. Hop, 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 hop. Ok. Même, je me demande si je ne veux pas le faire à barre à vide. Ok. Tac, tac. Et tac. Donc, exo très cool pour les avant-bras. Vous mettez comme ceci. Pouce ouvert et on vient faire ça. On vient faire pareil que tout à l'heure, coulisser la barre le long des doigts et on revient. Ok, je vais mettre un poil de poids. Combien je mets? Est-ce que si je mets 5,5 ça va aller? C'est beaucoup.
On va voir. Mettre 5,5. Comme je vous disais, je commence à charger en poids quand j'estime qu'à la 12e rep, c'est trop facile. Voilà, hop. Donc là, on va pouvoir y aller puisque la première série, ça allait. Voilà, je me mets un peu de côté, comme ça vous allez bien voir. Ah. Ok, c'est très bien. Bonne charge. Ok, là on est à peu près sur du 1 minute de récup max. On est sur 1 minute de récup max. Fin de séance. Ça aurait été une très très bonne séance, en vrai, je suis très content. J'ai encore la congestion des BB. Je vous ferai un petit posing biceps à la fin. Tac, ah oui, le chrono. D'ailleurs, j'ai été doublé par un youtubeur là, il n'y a pas longtemps, vous êtes au courant? Ronaldo. Et ouais les gars, il a mis combien de temps? 22 minutes pour avoir les 1 million d'abonnés, je crois, c'est ça? Et un jour pour avoir les 10 millions d'abonnés, je crois, c'est monstrueux. Après c'est Ronaldo, une carrière, attention. Long comme ma bite, comme on dit. Oh le bof. Et là je crois qu'il a plus de 30 millions en vrai. Ouf. Bah écoute, il a un truc, il a pas volé, il a mérité. Et on peut que l'applaudir et le respecter. Ah, ça me brûle. Oh, j'ai les avant-bras qui me brûlent. Allez, dernière série là-dessus. Oh là, si on pouvait rester congestionné toute la vie, les gars, ah, je vous promets, hein, ce serait génial. Ce serait un super pouvoir en vrai. Super pouvoir, être congestionné à vie. On reste concentré jusqu'à la fin de la séance, c'est important. On ne se dissipe pas. Je vous vois, ceux qui parlent au fond de la classe. Je vais même mettre un peu de dos pour ça là. Ah, wouh! Fin de séance, bravo! J'ai loupé le posing. Bon, ça va être très rapide, vous avez vu les bibis. Attendez, bougez pas. Hop, 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 hop. Ok. Petit posing. Les bibis. Les tritris. Bon, j'ai pas les plus gros bras du game, mais on n'a rien à battre. Voilà, de toute façon, on est toujours plus gros quand on se rapproche de l'objectif. Voilà, t'as vu, ça fait un fer à cheval.
Voilà, c'est bon, posing fait, la team shape, prenez soin de vous, à bientôt, bisous.